Oui, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du second volet du processus des convictions fondamentales. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous parlons de l'imagination. Alors lorsque l'imagination rencontre la volonté, c'est l'imagination qui gagne toujours. J'aimerais que vous l'ayez en tête. Lorsque l'imagination rencontre la volonté, c'est l'imagination qui gagne toujours. L'imagination est totalement liée à vos convictions. Donc, quand vous agissez sur votre imagination, cela agit automatiquement sur vos convictions. Dès lors que ces convictions déterminent votre manière de faire, votre manière d'agir, vous voyez le lien automatiquement. Alors, pourquoi je le dis? Je prends un exemple, une femme qui rêve d'avoir son homme, une famille, des enfants, une belle maison et tout. C'est son rêve. Je le respecte, c'est noble. Mais une femme qui a ce genre de rêve, lorsqu'elle se retrouve dans un salon de coiffure ou avec ses copines et que le débat de l'homme apparaît par exemple, où on commence à parler des hommes, c'est cette personne qui a comme rêve d'avoir un homme à elle, un homme fidèle, c'est ce qu'elle veut, mais qui dit les hommes sont même père, même mère, les hommes sont ceci, ils ne respectent rien. Il y a votre volonté de vouloir un homme précis. Mais votre imagination, dans votre esprit, vous n'êtes pas convaincu que cet homme-là existe. Vous êtes convaincu au fond de vous que l'homme, l'idéal que vous cherchez n'existe pas. Et ça se manifeste par la verbalisation. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque l'imagination rencontre la volonté, c'est l'imagination qui gagne toujours. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire en fait. Le même cas pour un jeune qui cherche de l'emploi. Il dépose son CV dans plusieurs entreprises. Il se bat réellement. Et je le félicite même pour ça. Mais lorsqu'il rencontre des jeunes de son âge ou qui discutent par exemple avec des gens et qu'on parle de l'emploi, c'est le premier à dire le pays est chaud, il n'y a pas l'argent dans le pays, le taux de chômage augmente, où voulez-vous qu'on trouve? L'imagination et la volonté, l'imagination gagne toujours. Je prends un troisième exemple, un jeune qui a comme rêve de devenir riche. Un jeune qui se dit, je vais être PDG, je vais avoir de belles voitures, je vais construire de grandes maisons. Je le respecte, c'est noble. Mais cette personne, lorsqu'elle voit une voiture passer, une voiture de luxe passer, c'est cette personne qui dit, franchement c'est sûr qu'il fait de la drogue, franchement c'est sûr qu'il est dans une secte, franchement c'est sûr qu'il fait une activité bizarre, c'est sûr qu'il a sacrifié son enfant. Alors qu'au fond de vous, vous savez que ces pratiques-là ne sont pas bonnes. Du coup, il y a la volonté et l'imagination qui gagnent toujours l'imagination. C'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte que vous priez, vous demandez, vous faites tout ce que vous voulez, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que votre imagination ne va pas dans l'angle de vos rêves, en quelque sorte. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs ou réussir, il faudrait déjà que vous soyez convaincu que c'est possible par votre imagination. Si on vous réveille à 2 heures du matin, vous devez être en mesure de dire « je veux ceci », de rêver de manière positive. Parce que déjà que votre imagination est liée à vos convictions et que vous avez une mauvaise imagination, malgré votre volonté de vouloir réussir, ça ne changera pas. Donc du coup, à travers votre imagination, vous pouvez déjà agir sur vos convictions. En termes précis, on parle de visualisation. Le fait de voir dans votre esprit le genre de maison que vous voulez, le genre de mari ou le genre de femme que vous voulez, le genre de travail que vous voulez. Prenez le temps quand même de faire cet exercice-là. Alors, je vais vous donner 2 moments. Le matin quand vous vous levez et le soir avant de vous endormir. C'est des moments hypnagogiques, des moments où cette voix qui est censée vous décourager s'endort. Et c'est le moment de maximiser en visualisation, en imagination, pour permettre à tout ce que vous voulez, en termes d'énergie, d'infiltrer votre subconscient afin d'agir automatiquement sur les convictions. Je vous ai dit dans la première vidéo que ce sont vos convictions qui déterminent votre manière de faire, qui déterminent parfois votre manière de voir les choses. Alors, si à travers votre visualisation ou votre imagination,
vous arrivez à infiltrer les convictions, vous allez voir les choses autrement. C'est très important. Alors, ce que je voulais aujourd'hui vous dire à travers cette vidéo, c'est que le tout ne suffit pas de dire je veux être grand, je veux être un PDG, je veux être... Non, il faut également le vivre, il faut le sentir au fond de vous. D'abord, c'est très important. Il faut l'imaginer. Parce que quand l'imagination rencontre la volonté, que les deux sont contraires, c'est l'imagination qui gagne. Alors je pense que avec cette information de l'imagination gagnante, vous devez mettre plus de temps. Quand je parle de temps, c'est-à-dire plus de force, plus d'énergie au niveau de l'imagination. Pas qu'il ne faut pas avoir de la volonté c'est importante, je suis d'accord. Mais arrangez-vous, quand vous dites que vous voulez être PDG d'une entreprise par exemple, ou que vous voulez vous marier dans 2 ans, arrangez-vous pour que dans votre imagination, vous voyez la réalisation. Quand vous rencontrez des gens qui parlent, qui se plaignent, mais qui disent des choses qui ne vont pas dans le sens de votre imagination, vous ne dites rien, vous les observez ou carrément vous choisissez un autre groupe d'amis qui rêvent grand, qui pensent positif. Je pense que quand vous allez faire, vous allez d'abord appliquer le livre de la gratitude que nous avons développé la dernière fois et que vous appliquez la technique de l'imagination gagnante, vous allez voir que vos convictions changeront petit à petit. Alors, nous allons parler d'une autre technique pour améliorer vos convictions dans la prochaine vidéo. Merci.